Au nom d'Allah, tout miséricordieux, le très miséricordieux, le centre islamique Al-Hijra de Douala vous présente le sermon de la fête du sacrifice de l'année 2015, ayant eu lieu au stade Combat Bonaberi Douala, avec pour thème notre sacrifice et notre jihad, le retour à l'islam authentique. Sermon prononcé par Imam Ilyas Mumpen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Louange Allah qui nous a prescrit l'obéissance au Dieu unique, à son messager ainsi qu'à ceux qui parmi nous détiennent le pouvoir. Louange Allah qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour l'humanité entière, afin que quiconque espère rencontrer son Créateur au jour du jugement ultime le prenne pour modèle et repère spirituel. Que la paix et le salut soient sur le noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les auront suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Allah est très grand. Allah est très grand. Point de divinité à part Allah. Allah est très grand. Allah est très grand. Et à Allah appartient toutes les louanges. Voilà le sens de ce que nous avons dit tantôt en arabe. Notre thème aujourd'hui, chers frères. Oui, notre thème à nous aujourd'hui, en cette fête de sacrifice, le thème c'est notre sacrifice et notre jihad. Le retour à l'islam authentique. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Eh bien, serviteurs d'Allah, certes ce jour-ci est mondialement connu comme le jour du grand H, car c'est en effet aujourd'hui que la majorité des rites du pèlerinage sont accomplis. Mais pour nous les musulmans, il est surtout un jour de commémoration du sacrifice du prophète Ibrahim alayhi salatu salam à Khalilur Rahman, l'ami du Dieu miséricordieux. Un sacrifice qui interpelle tous les musulmans d'ici et d'ailleurs dans le monde entier. Mais au-delà du symbole, ce sacrifice nous invite surtout non seulement à perpétrer le geste d'Ibrahim alayhi salatu salam, mais à imprimer dans nos cœurs la culture du sacrifice. Qu'Allah nous facilite, chers frères. Souvenez-vous qu'en ce jour mémorable, monté sur son chameau à Kaswa, afin de se faire entendre par les plus éloignés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prononça aux croyants une allocution dont l'intérêt a pu traverser des siècles pour nous rattraper aujourd'hui, avec une actualité encore plus stupéfiante. Je vous invite une fois de plus à méditer l'extrait suivant de ce testament d'adieu du messager sallallahu alayhi wa sallam, prononcé à la fin de sa mission et en ce jour, chers frères. Il disait aux gens: j'ai laissé parmi vous ce qui, si vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement. Une orientation bien claire, le livre d'Allah et la tradition de son prophète As-Sunnah. Aux gens, tout croyant doit être un véritable frère pour tout autre croyant. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf qu'ils ont sang à donner de bon gré. Ne vous trompez pas les uns les autres. Suite à quoi, chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva son index vers le ciel, puis en direction de la foule, et s'exclama: oh Allah soit témoin, oh Allah soit témoin. Et il ajouta que les présents fassent parvenir ce message aux absents. C'est alors que furent révélés quelques-uns des derniers mots du Coran. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Barakallahu li wa lakum fi Coran. Aujourd'hui, j'ai parachevé mon bienfait sur vous. J'ai parfait l'islam. Qu'Allah nous dit et nous dit, chers frères, il n'y a plus rien à ajouter. Eh bien, chers frères et sœurs dans la foi, l'occasion de la fête du sacrifice devrait inspirer chacun de nous à se poser la question suivante. Au-delà de l'immolation du mouton que je vais ou pas égorger, quel sera cette année mon sacrifice à moi? Oui, demandons-nous à juste titre et pour une fois ce que nous devons faire. Quel acte décisif pour notre vie spirituelle nous pouvons poser cette année et que nous pourrions offrir en sacrifice à notre Seigneur, afin de lui témoigner à quel point nous lui voulons une reconnaissance éternelle pour ses innombrables bienfaits. Certes, chacun a le choix face à une panoplie de possibilités, mais si vous me laissiez le choix, je vous suggérerais que tous ensemble, nous débutons
où nous débutions cette nouvelle année hégirienne qui arrive dans 3 semaines par un repentir sincère. Après quoi nous prendions tous la ferme résolution de suivre sa sunna, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de retourner à la vérité et ne plus ressentir aucune gêne dans sa religion. Attachons-nous donc à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et dans le Coran inimitable, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah nous guide et nous aide, chers frères. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Allah nous facilite la compréhension de ces religions. Allah a dit encore au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, innaka la'ala khulqi azim. Tu es certes d'une moralité éminente. Allahu Akbar. Et Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de son mari et à la question à elle posée de savoir quel était le comportement du prophète, avait répondu ceci: kana khulquhu al-Qur'an. Son comportement, ses qualités étaient le Coran. C'est peu dire que de mentionner qu'il mettait en pratique dans toutes les situations ce à quoi le Coran appelle, et il évitait ce que le Coran interdit. En français facile, chers frères, nous dirions que le comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam était la première exégèse, c'est-à-dire la première traduction du Coran Karim. C'est l'historicité de ce comportement qui a donné naissance à une nouvelle tradition prophétique, la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une tradition et une discipline intellectuelle, à la fois, qui au sens profond sera surtout la substance des règles et guides dans le droit chemin pour tous les musulmans. La Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam a inventorié toutes les bonnes qualités, les bonnes œuvres et les choses parfaites pouvant conduire l'homme à l'agrément d'Allah. Donc celui qui pratique la Sunna est convaincu de bénéficier de l'agrément et surtout de la miséricorde de son Seigneur. Quant à celui qui abandonne la Sunna, il se sera lui-même privé de ce privilège, ou bien de ce précieux privilège. Qu'en est-il alors de celui qui abandonne une partie de la Sunna? Il aura délibérément manqué ce précieux bien, selon la proportion de ce qu'il aura abandonné de cette discipline. Qu'Allah nous facilite la compréhension de cette religion. Eh bien, serviteurs d'Allah, vous l'aurez compris, la Sunna est le chemin spirituel tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, chemin qu'il était le premier à suivre de son vivant. Et dans le cadre de sa mission prophétique, c'est aussi l'ensemble des comportements spirituels qu'il a adoptés dans la droite ligne de tous les prophètes qui l'ont précédé. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, telle fut la règle appliquée, ou bien telle fut la sunna appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement à notre sunna, c'est-à-dire à notre règle. Que Allah nous guide et nous aide, chers frères. Amen. Vous l'aurez compris, chers frères, dans la foi. Vous l'aurez aussi compris aussi. Il ne nous suffira jamais de nous réclamer du bout des lèvres de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore moins de la compter en chanson pour mériter d'être les siens. Il faut surtout que nous l'accompagnions de cette attitude et de ce comportement qui consiste à s'attacher à ce que pratiquait le noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Ces califes bien guidés, les compagnons croyants, il faut aussi pouvoir mettre cette attitude et ce comportement en pratique. En ce qui concerne la foi aussi, bien dans les actes que dans les paroles, car en effet, la sunna est le recueil des paroles des actes du messager sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles et actes aussi des compagnons bien guidés, qu'Allah les agrée tous. Alors, où Allah les avait agréés alors qu'ils étaient encore de ce monde. Paroles et actes enfin qui sont pour ainsi dire devenus de facto un fondement religieux incontestable de l'islam. Restons donc cramponnés à l'authenticité de la foi islamique, chers frères. Car c'est par là et seulement par là que nous pourrons espérer le salut de notre âme. Ne laissons pas notre passion nous aveugler, surtout pas en ce moment délicat de notre histoire. Ne prêtons aucune oreille attentive aux sirènes de la division de notre communauté, de la déstabilisation de notre pays et du chaos orchestré par des gens sans foi ni loi et qui veulent nous l'imposer. Mais ouvrez donc enfin les yeux pour voir la vérité par vous-même. Arrêtez d'adorer Allah par procuration, chers frères.
Arrêtez d'adorer Allah par procréation, car vous avez désormais tous les moyens à votre disposition pour le faire en connaissance de cause. Ouvrez aussi grandement vos oreilles, chers frères, dans la foi, pour enfin comprendre que ce qui n'a jamais fait partie de la religion du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne saurait l'être à notre époque. Et ce n'est qu'une question de logique, chers frères, dans la foi. C'est une question de logique. Comme Imam Mouna Malik disait, ce qui n'a pas réformé la religion en son temps, en leur temps, les anciens, ne peut pas réformer la religion aujourd'hui, chers frères. En considérant que l'attachement rigoureux à la sunna avait ouvert à la communauté des premiers musulmans les portes de la prospérité pour tous sans exception, il est désormais clair que tous les malheurs dont nous sommes victimes aujourd'hui viennent du fait exclusif que nous sommes progressivement, mais irréversiblement écartés de la voie tracée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui justement, dans le registre des sources d'inspiration de la pratique religieuse, a depuis belle lurette perdu son exclusivité face à des concurrents toujours plus véreux. Malheureusement, de plus en plus, à chaque génération pratiquement, chers frères, correspond un imposteur qui sort de nulle part pour s'ériger en guide de la communauté musulmane, qui hélas est massivement suivi par des musulmans au profil douteux, presque tous frileux de cette adoration par procuration. Allah nous en préserve. Amen. Le changement de cap et le retour à la vérité est une vertu. Pardon, j'allais dire que le retour à la vérité est un honneur. Eh bien, chers frères et sœurs dans la foi, très certainement, vous avez vous aussi fait le triste constat que la communauté musulmane d'aujourd'hui, au cours des événements qui marquent au quotidien son histoire, montre qu'elle est en pleine contradiction conflictuelle avec ses propres valeurs. En effet, chaque jour qui passe dévoile à quel point il y a d'un côté l'islam et de l'autre côté les musulmans. Du moins ceux qui se réclament comme tels. Chaque jour qui passe nous démontre qu'au lieu de se rapprocher comme on est droit de s'y attendre, ou bien comme on est en droit de s'y attendre de leur religion, les musulmans ont tendance à s'y éloigner davantage. Malheureusement, de nos jours, nous nageons en pleine déviance spirituelle, à un tel point que les hérésies qui obstruent la pratique de l'islam authentique ne choquent plus. Les innovations qui obstruent la pratique authentique de l'islam ne choquent plus. On se plaît à faire les innovations. Nous avons tendance à nous y habituer, à nous y accommoder. Comment en sommes-nous arrivés là? Tout a commencé à notre avis dès le premier jour où notre communauté a commencé à tolérer l'abandon du culte de la vérité et a commis un d'honneur à celui de l'égarement qu'Allah nous en préserve. Et là, cet égarement évident qui ternit l'image de l'islam à travers la barbarie, la terreur et l'horreur sans fin que sème en son nom des soi-disant musulmans sans aucune connaissance et qui nous embarrasse non seulement en tant que citoyens ou habitants temporaires de ce pays pourtant réputé pour la paix, la stabilité et l'hospitalité légendaires qui ont toujours régné jusqu'ici, cet égarement, ayons le courage de le reconnaître, porte pour une part essentielle la marque indélébile de notre responsabilité morale. Nous, les leaders religieux, qui sommes aussi pour la plupart des imams, et il faut bien le préciser ici, des guides spirituels, crédibles au départ, mais qui parfois tombent dans les pièges du diable, qui de facto entrent sous sa répugnance, influence. Il est donc absolument nécessaire de se recycler régulièrement et ne jamais arrêter de faire des recherches quand on a choisi d'être imam ou prédicateur. Qu'Allah nous facilite, chers frères. Amen. Eh bien, chers frères, dans la foi, c'est aussi la raison pour laquelle, dans le cadre de cette formation spirituelle continue, chaque fois qu'on découvre qu'on s'est trompé, qu'on a pataugé dans l'erreur et par voie de conséquence, qu'on y a entraîné des innocents tout juste, coupables eux-mêmes de ne pouvoir croire en leur Seigneur autrement qu'à travers la procuration immuable qu'ils vous ont accordée, chaque fois dans un tel cas, il faut s'armer de courage pour changer le cap, j'allais dire le camp. Se relever de ses propres faux pas, retourner à la vérité, se libérer des passions, rectifier son objectif, mais aussi les moyens qu'on s'est donnés pour y parvenir et enfin engager soi-même une campagne de promotion de la vérité. Et ça, il faut être un grand homme dans son âme pour pouvoir le faire. Qu'Allah nous met parmi les grands hommes. Amen. Et des grands hommes ainsi décrits, notre communauté en a connu. Notre pays aussi sans doute, chers frères. Allahu Akbar. Il n'y a pas très longtemps, le département du Noun a perdu un imam. Un imam qui avait suivi un tel parcours pour avoir été promoteur d'une secte soufiste et garante de l'islam et après avoir été, et après avoir changé de cap, promoteur de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Permettez-moi de vous inviter à vous joindre à moi
pour rendre un hommage mérité à Njissin Pakasanjoya Amadou Tijani de regretter mémoire. Puis Allah lui accorder pour son œuvre spirituelle atypique au sein de notre communauté toute la récompense due à son mérite. Allahumma firhu wa rahamhu wa krim nuzulahu wa samukhilhu wa silhu ma'i wa salih wa nafi mina khataya wa zunub kama mina kaswada mina daras. Wallahi, chers frères, il mérite qu'Allah subhanahu nous guide et nous les frères. Il a abandonné le poste de l'imam du Noun qui est comme le préfet pour la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un honneur. Et ça, il faut le courage. Ça nous guide et nous les frères. Serviteurs d'Allah, si nous observons la vie des savants, au cours de l'histoire de la civilisation islamique, nous nous rendrons bien compte de beaucoup de cas patents d'exemples de ce courage d'affranchissement de l'erreur pour suivre l'évidence. Chacun des quatre imams, Imam Malik, Imam Ibn Hanbal, Ishafi, Abu Hanifa par exemple, n'a jamais continué à propager aucune de ces paroles s'opposant au livre d'Allah et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont toujours abandonné l'erreur pour suivre et propager la vérité authentique venant du prophète Mohammed et appuyée par des preuves évidentes. Imam Malik, rahimahullah, il disait, parfois je me trompe et parfois j'ai raison. Si je vous dis quelque chose, placez-le sur la balance du kitab et de la sunna. Si ça correspond, prenez-le. Sinon, rejetez-le. Moi-même, je vous le dis, chers frères. Si je dis quelque chose, ne prenez pas ça parce que j'ai dit à utiliser un bon français. Si cela correspond à la kitab, prenez, chers frères. Mais si c'est une passion, délaissez. Là où vous trouvez la vérité, c'est ce que moi j'ai enseigné. Qu'Allah soit nous guide, nous, chers frères. Je sais que nous sommes en majorité des malikites ici présents. Mais combien sommes-nous prêts à le prendre pour exemple? Écoutez cet autre extrait venant des conseils de l'imam Malik Ibn Anas, Abdullah Ibn War, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit, oh Abdullah, ne porte pas les gens sur ton dos. Et quel que soit ce avec quoi tu joues, ne joue pas avec ta religion. qu'Allah nous guide, chers frères. Et après eux sont venus dans la communauté des gens qui déviaient du droit chemin et qui commis des erreurs dans des opinions qui s'opposaient à la vérité. Alors la crainte d'Allah les poussa à avoir du courage pour retourner à ce qui est juste et annoncer cela publiquement, jusqu'à ce que leur abandon de l'erreur fût écrit avec des lettres qui brillent, avec les lumières de la joie à cause de leur retour à la vérité et leur abandon de ce qui s'oppose. Et avant qu'ils ne retournent à la vérité, chacun d'eux pensait que son opinion était au sommet. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte de son erreur, il fut convaincu qu'il était dans la distraction et qu'il jouait. Et parmi les figures les plus célèbres de l'histoire de notre religion, nous pouvons citer entre autres Abu Hassan Ash'ari, rahimahullah, qui vécut dans la doctrine des Mu'tazila pendant 40 ans, puis un jour annonça publiquement son retour à la vérité authentique et évidente. Puis abandonnant tout ce qui s'y opposait, de même que le Abu Amal al-Joueni, Abu Hamid al-Razali, Abu Awasfa Ibn Akil, Ibn Qayyim et bien d'autres. Ils n'ont pas hésité à admettre leurs erreurs. Et lorsque vint le moment pour eux de retourner à la vérité, ils ne firent qu'avec beaucoup de remords, car ils savaient que le Coran et la Sunna ne guident que vers la vérité. Le contraire ne peut venir que d'une interprétation hasardeuse. Le changement de cap, ou bien le changement de camp, n'est en rien une humiliation pour personne, chers frères. Il est au contraire la conséquence d'une élévation spirituelle et la matérialisation d'une vertu cardinale. Car la vérité devait être l'objectif recherché par tout croyant, et quel que soit l'endroit où il la trouve, il devrait la prendre sans aucun état d'âme. À propos justement du changement de cas, ou bien de camp, apprécions plutôt les paroles intarissables de l'Éternel notre Dieu. Allah SWT dit, « Sayakulu sufa'a minan nas » les faibles d'esprit, Allah utilise les mots et à juste titre. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire, qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant, dit c'est Allah qu'appartient le levant et le couchant, il guide qui il veut vers le droit chemin. Comprenez, chers frères, parce que très souvent les gens sont prisonniers du milieu. On ne veut plus quitter parce que les gens vont dire, ils vont dire que pourquoi nous, ils étaient ici hier, pourquoi ils ont fait ceci aujourd'hui. Le jour que Allah SWT, écoutez chers frères dans la foi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait, il regardait en direction de Jérusalem. Et le jour que Allah SWT a révélé sur lui qu'il faut se tourner et regarder à la Mecque, un sahaba est allé trouver d'autres musulmans à loin qui priaient la prière de As. Et il leur a dit qu'on a révélé sur Mohammed qu'il faut maintenant regarder à la Mecque. Ils étaient en train de regarder à Jérusalem. Ils ont fait 90 degrés sur eux-mêmes, chers frères. Ils n'ont pas dit que non, on fait As et c'est Madrid qu'on va changer. Ils ont changé immédiatement. Qu'Allah nous guide, nous, chers frères. Où sommes-nous par rapport à ces gens-là, chers frères? Où sommes-nous?
qu'Allah soit nous guide et nous aide. Ibn Qayyim rahimahullah disait, Allah a blâmé celui qui refuse la vérité quand elle est dite par une personne qu'il déteste, alors qu'il accepte quand elle provient d'une personne qu'il aime. Un compagnon dont nous ignorons encore son nom, ou bien son nom nous a échappé, il a dit, accepte la vérité de celui qui l'a dit, même si tu le détestes, et refuse ce qui est faux de celui qui l'a dit, même si tu l'aimes. Qu'Allah soit nous donne ces qualités, chers frères. Eh bien, chers frères et sœurs dans la foi, dans la perspective de l'unité de notre communauté, la Ummah, unité que nous recherchons tous dans le seul but de protéger chez nous le message de l'islam, ainsi que les musulmans des influences et des idéologies néfastes, je vous appelle en ce lieu sacré, pour la circonstance, en ce jour de sacrifice, en toute humilité et prenant Allah à témoin. Je vous appelle, disais-je, à vous joindre à nous sur la base des deux plus grands repères fondamentaux de notre religion, à savoir le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ensemble, nous puissions élaborer les meilleures stratégies et programmes possibles pour non seulement éduquer nos proches fidèles à la foi et aussi à la loi, mais surtout pour faire d'eux des musulmans citoyens complets, qui comprennent que l'islam n'est pas venu rendre la vie de l'humanité encore plus compliquée qu'elle ne l'était sans elle. Qu'Allah nous guide et nous aide, chers frères. Pour terminer, pas de jeûne dans la pratique de l'islam. Eh bien, serviteurs d'Allah, l'islam n'est pas une religion opaque et n'est pas réservé uniquement aux personnes appartenant à des cercles ésotériques ou élitistes, et s'adresse à tous dans un langage commun à tous, quelle que soit la langue utilisée. Les enseignements et les dogmes de l'islam authentiques sont destinés à être assimilés avec facilité par tous les musulmans, sans que ces derniers aient besoin d'une mise en condition particulière pour y parvenir. Quant à la mise en pratique de la foi, l'islam n'a pas pour vocation de rendre compliqué et donc réservé à un nombre limité de croyants. Tout ce qui participe donc de l'ésotérisme et qui nécessite une initiation particulière n'a donc rien à voir avec l'islam. Si quelque chose est comme ça, on dit qu'on ne peut pas comprendre que c'est le Batini, on comprend directement que ce n'est pas l'islam. Qu'Allah nous guide et nous aide pour ramener ça, n'est-ce pas, au niveau de tout le monde. Par voie de conséquence, il est clair que c'est lorsque le message du Dieu miséricordieux emprunte des chemins compliqués pour atteindre sa cible qui en résulte nécessairement une déviance spirituelle, source de divisions futures qui nourrissent l'érection des sectes ainsi que des mouvements extrémistes. En somme, tout ce qui peut constituer une entrave à l'épanouissement de la religion, de la paix et de la miséricorde. Les événements dramatiques et ô combien douloureux, mais tout de même inédits que connaît notre pays depuis quelque temps avec la secte Boko Haram, sont bien entendu à classer dans le même registre, celui de la chaîne infernale, dont les maillons ne sont autres que l'ignorance, l'orgueil, la passion, la déviance, la défiance, l'intolérance, la radicalisation, la déchéance morale et le point de non-retour, le meurtre, les massacres, le suicide. Tout cela au nom du tout miséricordieux. Quel paradoxe! Pourtant Allah n'en demande pas, tant pour nous accorder la félicité éternelle. Allah dit lui-même que Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes. Chers frères dans la soumission, qu'Allah SWT nous guide et nous aide. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فاتبعون أحسنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Nous vous prions de patienter, chers frères, dans la foi. Ça, c'est un discours annuel. Il peut sembler être long, mais nous ne le suivons qu'une fois par an. Qu'Allah soit nous guide, nous, chers frères. La khutbah fait partie de la prière. Nous demandons beaucoup de concentration. Que la pluie ici ne nous effraie pas, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide, nous, chers frères. Eh bien, chers frères et sœurs dans l'islam, vous l'aurez sûrement compris, en ce jour de commémoration du sacrifice d'Ibrahim et du haut de ses chairs, nous sommes tous interpellés dans notre foi musulmane à une profonde introspective, à une introspection collective sur les événements douloureux auxquels nous sommes confrontés au quotidien dans notre pays. Événements dont notre communauté est la principale victime et dont la solution durable ne passera que par l'éducation à la spiritualité authentique. Celle qui à juste titre place au cœur des préoccupations existentielles
de chaque musulman le devoir de protection de la vie, de l'esprit, de la dignité et de l'honneur des biens matériels et de la religion. Oui, en tant que musulmans, nous sommes tous interpellés à revoir le contenu de l'éducation islamique que nous donnerons désormais à nos enfants pour mieux l'adapter aux exigences de l'authenticité islamique fondée sur le Coran et la Sunna. C'est là, me semble-t-il, le moyen totalement en notre possession d'éviter à nos très chers enfants des pièges de l'extrémisme et de l'intolérance religieuse. En effet, que des enfants s'exposent actuellement dans notre pays. 9 attentats suicides en moins d'un mois, même s'il n'est pas établi qu'ils soient tous issus de la famille musulmane, cela démontre tout de même la consécration de l'échec de l'éducation que certains parmi nous donnent à leurs enfants. Laquelle éducation est en position de valeur avec les enseignements de l'islam. Cet échec, là est notre responsabilité à nous, et nous devons le reconnaître pour pouvoir envisager de changer radicalement et collectivement le cap. Comment pourrons-nous faire valoir que l'islam enseigne aux musulmans la protection de la vie, quand certains malades se réclamant musulmans, eux aussi n'ont que l'apologie de la mort comme programme d'éducation? Qui allons nous convaincre que l'islam nous enseigne l'altruisme et l'humanisme, entre autres valeurs, et non le terrorisme? Alors que presque chaque jour, les terroristes de Boko Haram envoient des enfants comme bombes humaines se tuer et tuer des innocents qui ne leur ont rien fait. Non, nous devons nous sentir coupables de cet échec de l'éducation de nos enfants. Voilà pourquoi, chers frères, pour terminer, chers frères et sœurs dans l'islam, je vous en rappelle ainsi que moi-même, au repentir sincère, pour la responsabilité collective que chacun de nous porte sur cet échec de l'éducation de nos enfants qui aujourd'hui deviennent des bombes humaines. Notre pénitence, si vous me prêtez l'expression, oui, notre sacrifice pour la nouvelle année du calendrier islamique qui va commencer dans 3 semaines sera aussi notre véritable jihad. Il considère avoir le courage en cas de besoin de retourner à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de retourner, n'est-ce pas, à la vérité authentique et de comprendre une bonne fois pour toutes qu'il n'est pas nécessaire dans l'islam de compliquer la pratique de sa foi pour mériter la miséricorde d'Allah. Eh bien, Seigneur Allah, que tu es grand, que tu es magnifiquement grand. Et nous, tes pauvres et faibles créatures, nous sommes petits, infiniment petits. C'est de notre faiblesse naturelle. Nous avons une inclinaison à la désobéissance. Nous implorons donc ici ton infinie miséricorde, afin que tu nous inspires le sens du sacrifice d'Abraham face aux dures épreuves de la vie. Peut-être atteindrons-nous la piété, peut-être aussi notre confiance en toi augmenterait. Seigneur Allah, notre Dieu unique, nous qui avons répondu à ton appel en suivant la voie de ton prophète Mohammed, fais donc de nous une communauté de biens véritablement soumise à ta cause. Réforme aussi notre cher et beau pays, le Cameroun, et comme j'ai dit, tu transformas la péninsule d'Arabie du prophète Ibrahim en un paradis au cœur du désert aride, et aussi transforme-le en un paradis vert au cœur de l'équateur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés et accepte notre repentir, ceux de tous les musulmans et les musulmans, les croyants et les croyants. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون تقبل الله منا ومنكم. Montage et compilation, votre pauvre frère auprès d'Allah, Abu Yahya Zakaria, pour le centre islamique Al-Hijra, Bonabiri, Douala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.